Maseret Nazir, Daf Nun Bet 52, nous commençons les deux dernières lignes de Daf Nun Aleph Amud Bet, Ba'irava Nemala Shechasra Ma'u. Donc à la suite de ces halachot que nous avons vus, seulement concernant un mort qui était manquant, est-ce qu'il y avait un digne de Rekev ou pas, comme nous l'avons vu, la Gemara poursuit avec un problème posé par Rava. Donc c'est vrai que Rava nous avait rapporté la Gemara plusieurs problèmes, Ba'irava, la Gemara continue. Nemala shechasra. Nemala, nous savons qu'une fourmi, il y a une interdiction de consommer des insectes, une fourmi. Si un homme mange une fourmi, nous dit la Gemara dans Masechet Makot, il transgresse 5 lavim de la Torah. Et le chiour d'une fourmi, ce n'est évidemment pas un kazaït, bien que toutes les interdictions, lorsque la Torah nous interdit de consommer telle ou telle chose, c'est un kazaït, le volume d'une olive. Ici, pour la fourmi, c'est différent, étant donné que c'est une beria, c'est-à-dire c'est une créature entière. Et même si c'est moins que kazaït, lorsqu'un homme l'a consommé, il transgresse 5 lavim de la Torah, et il doit donc recevoir, si c'était volontaire, 5 fois malkout. La question qui se pose ici, c'est une nemala shechasra, c'est-à-dire on lui a enlevé les pattes, par exemple. Malgré tout, la nemala peut continuer de vivre, même si elle n'a pas ses pattes, mais elle n'est pas entière. Est-ce que shiura gemirala ve'achasel? Est-ce que dans cette halakha, on a dit que c'était le shiur, et donc Tosfot nous explique, c'est-à-dire que la beria, c'est-à-dire la créature, la fourmi doit être entière, et donc là, elle n'est pas entière, et donc il n'y a pas d'interdiction, on ne peut pas dire qu'il a consommé une fourmi, elle n'était pas entière. Ou bien, beria gemirala ve'aika, ou peut-être que signifie la beria qui peut vivre, et là aussi, ika il y a, puisque la fourmi peut vivre même si on lui a enlevé une ou deux pattes. Donc quel est le din dans ce cas-là? On a enlevé une de pattes à une fourmi, un homme l'a consommée. Est-ce qu'il y a l'interdiction, les 5 lavim qui sont marqués dans Masechet Makot? Amar Rabbi Yehuda Midiskrata. Rabbi Yehuda Midiskrata va apporter une preuve. Tashma. C'est marqué à propos des shratim. Dans la Torah, nous savons qu'il y a 8 shratim mentionnés, qui, une fois morts, communiquent une impureté. La Torah nous dit, à propos toujours des shratim, asher yipol mehem el tocho et asher yiga baem bemotam. La Torah nous parle de celui qui a touché un sheretz, et lorsqu'un sheretz est tombé à l'intérieur, il va rendre impur. Pourtant, une fois, la Torah nous dit bahem, c'est-à-dire asher yiga bahem. Bahem, il a touché un des sheretz, mais bahem, on entend le sheretz tout entier. Est-ce que Bahem Yachol Bekulam, il faut que le sheretz soit entier? Talmud Lomar Mehem, la Torah dit ici Mehem, du sheretz, donc on entend une partie, même une partie, il y a une impureté. Donc ce n'est pas le sheretz tout entier, la Braïta continue, Mehem. Si c'est donc une partie, Mehem Yachol Miktsatam, si on touche juste une partie d'un sheretz, est-ce qu'il y a une impureté? Talmud Lomar Bahem. La Torah dit non, Bahem, c'est-à-dire sheretz tout entier. De quoi il s'agit? Haketzad. Comment va-t-on comprendre les deux psukim pour qu'il n'y ait pas de contradiction Bahem Mehem? On va dire Haché Niga Bemiktsatan Shu Kekulam. La Torah nous dit même s'il a touché une partie, il est impur, mais une partie qui est comme tout. C'est-à-dire le Mehem vient nous dire même une partie, mais le Bahem vient nous dire une partie qui est comme tout le sheretz, tout ce reptile. Vishiaru Chachamim. Et les Chachamim ont évalué que c'est les shiur Ka'adasha comme une lentille. Pourquoi? Chacun a chomet. Le chomet, qui fait partie des 8 shratim, que Rashi traduit dans le Chumash comme une limace, ou peut-être, nous avons un Rashi, rapporté dans l'écouté Rashi, serait peut-être Masechet Chulin, Chagiga, Rashi nous parlerait d'une sorte d'escargot, puisqu'il nous parle d'une clipa qui grandit un jour ma guélette et qui s'arrondit, donc c'est un escargot, bien que dans Tosfot on nous parle de pieds et de cornes. Donc les cornes, on comprend, ces antennes de la limace, l'escargot, les pieds, que signifient exactement les pieds? Peut-être que c'est là qui est appelé les pieds, même s'il n'y a pas des pieds
comme les autres shratzim. Donc les Chachamim ont évalué Ka'adasha, que c'est le volume de Ka'adasha d'une lentille. Pourquoi Sheken Achomet Trilat Briyato Be Ka'adasha. Le Chomet, la limace, va vivre, ça se crée Be Ka'adasha lorsqu'il atteint le shiur de Ka'adasha d'une lentille. Donc, de là, nous allons déduire que Shma Mina Shiura Gemirala. On peut déduire de là que lorsque la Torah nous parle d'une créature, c'est Shiura, c'est-à-dire une Beria, mais qui est entière. Pourquoi? Puisque nous explique Tosfot, on parle du volume d'une lentille. Parce que la limace commence aussi Beka'adasha, c'est-à-dire Ka'adasha, lorsqu'elle est entière, avec ses antennes, avec ses pieds, nous dit Tosfot. Et donc si on a coupé un morceau et qu'elle est moins que Ka'adasha, bien qu'elle peut vivre, mais malgré tout, on nous parle ici d'un shiur de Ka'adasha. Pourquoi? Parce que Ka'adasha, comme au moment où elle a été créée, où elle commence à vivre. Donc si c'est ainsi, nous voyons que c'est un shiur, c'est-à-dire comme au moment où elle a pris vie, où elle a reçu sa vie, c'est-à-dire Ka'adasha. S'il y a moins, ce n'est pas Metamé. Donc c'est un shiur, une fourmi, et qui on a enlevé 2 pattes, il n'y a plus le shiur, elle n'est pas interdite, il n'y a pas l'interdiction, les 5 lavim, de la consommer. Il peut y avoir un autre digne, le Khatsi shiur, mais non pas les Khamisha lavim. Amar Rav Shmaya nous dit non, on ne va pas apporter une preuve de la limace pour la fourmi, parce qu'il y a une différence. Ki bainan shiura de bedelo havia ka'adasha lo metama de lo naflebak neshama. Il y a une différence entre le chomet, la limace et la fourmi. C'est que la limace, il n'y a pas effectivement d'impureté lorsque c'est moins que Ka'adasha. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore de vie, il n'y a pas encore d'âme. La vie ne vient chez cette limace que lorsqu'elle a ce shiur. Donc il est évident qu'avant ce shiur, avant cette quantité, on ne peut pas la considérer comme une beria. Puisque, comme dit Tosfot, on ne verra jamais une limace vivante si elle n'a pas le volume d'une lentille. Mais une fois qu'elle a reçu sa neshama, va naflaba neshama, la lotiba elecha, la question ne se pose pas. Pourquoi? Étant donné qu'elle vit, puisqu'elle vit, donc là on ne tient pas compte de son shiur, et donc puisque la nemala, c'est-à-dire la fourmi, peut vivre même si qu'elle a déjà reçu sa vie lorsqu'elle avait moins que Ka'adasha, puisque ce n'est pas le même shiur, ce n'est pas un reptile. Donc si on lui enlève une patte, ce n'est pas une patte qui était nécessaire à sa vie, puisque même sans cette patte, elle pouvait trouver vie, et donc dans ce cas-là, c'est peut-être différent, que même si on enlève une patte, elle garde le statut de Beria, c'est une créature, et si un homme la consomme, il y a donc les 5 la vie. Nous allons continuer, mais nous reprenons les dynimes de Touma et Tahara du mort, en reprenant ce que nous avons vu dans la Mishnah, Shidra va Gulgolet. La Mishnah nous avait dit, voici les impuretés sur lesquelles le Nazir va interrompre sa Néziroute, la Shidra, la colonne vertébrale va Gulgolet et le crâne. La question de la Gemara ici est de savoir, est-ce que dans la Mishnah, on nous parle des deux en même temps, à la Shidra vea Gulgolet, ou bien c'est Shidra au Gulgolet? Est-ce que la Shidra elle-même, ou donc la colonne vertébrale, ou le crâne lui-même, communique cette impureté et que le Nazir devra interrompre sa Néziroute, ou c'est seulement lorsqu'il y a les deux? C'est la question que se pose l'Agma. Shidra ve Gulgolet nan ou dilma o Shidra ou Gulgolet. Est-ce que c'est les deux ou un des deux? La Gemara va nous apporter des preuves, et c'est le daf que nous allons étudier aujourd'hui. Donc jusqu'à quasiment la fin de Hamoud Bet, la Gemara va se pencher sur cette question en essayant de nous apporter des preuves, d'autres enseignements de Touma Tara, où on retrouvera une ligne de la Shidra, la colonne vertébrale de la Gulgolet. Donc ce n'est pas une Gemara très facile, puisque ce sont des sujets que nous n'avons pas l'habitude d'aborder. Nous allons chercher des Mishnayot et des Toseftot dans Masechet Halot. Donc nous allons petit à petit découvrir ce que la Gemara va nous enseigner ici pour la Shidra. Amar Rava Rava nous apporte une preuve Tashma. Voici une preuve d'une Tosefta. C'est marqué Shidra chez Gired Rov Ilaim Sheba. Une Shidra chez Gired. Chez Gired, c'est-à-dire qu'un homme a
Certains veulent dire chez Gired. Chez Gired, dire un homme, dit Tosfot a brisé Rov il-Ulin. Il-Ulin, ce sont les côtes. Donc il y a la colonne vertébrale qui est formée avec donc le squelette avec les côtes. Si on a coupé la majorité des côtes, Théora, elle est pure. C'est-à-dire qu'elle est pure, il n'y a pas d'impureté de cette shidra, étant donné que elle est manquante, elle n'est pas entière. Ou bekever, mais si le tout se trouve dans une tombe, afilo meshuberet, même si la shidra, les côtes sont brisées, ou mefureket, ou bien détachées, démontées, tmea, il y a une impureté. Pourquoi mipnea kever? Parce que le kever, la tombe, associe le tout, réunit le tout, comme si la shidra était entière. Donc la Gemara, Rava nous apporte cette preuve. On parle d'une colonne vertébrale où on a brisé la majorité des côtes. Et donc dans ce cas-là, c'est Taor, nous dit Rava, on pourrait déduire Tam, Mishum de Gired, c'est parce qu'il a brisé les côtes. Allo Gired, mais s'il n'avait pas brisé les côtes, Tamé, la shidra reste impure. Donc Shmamina o shidra o gulgolet. On peut donc apporter une preuve que c'est l'un ou l'autre, puisqu'ici on nous parle d'une shidra. Donc une shidra qui n'est pas rattachée à un crâne, et on voit que c'est impur si on n'a pas brisé les côtes. Donc l'Agma nous dit, on pourrait donc apporter une preuve que c'est ou l'un ou l'autre. L'Agma reprend et nous dit non. Ha lo katane. Ha kamashmalan de chigiret teora. Donc la girsa est un peu dure ici dans l'Agmara. Nous allons suivre la girsa de Tosfot. Tosfot a cette version, mi katane halogiret meha. Est-ce que c'est marqué que si on n'a pas brisé les côtes, alors la colonne vertébrale est impure même s'il n'y a pas de crâne? Peut-être qu'en vérité on parle dans le cas où il y a un crâne. Mais le chidouche de la Tosefta est de nous dire, Hakamashman de Chigiret Teora, que même s'il y a un crâne, même s'il y a une colonne vertébrale, si on a brisé la majorité des côtes, elle est pure. Dans le cas où on n'a rien brisé, mais il n'y a pas de crâne, quel va être le din? Edar tiba elecha, tu peux toujours te poser la question. Donc Rava a voulu apporter une preuve, puisqu'on parle d'une colonne vertébrale, d'une shidra, du squelette, c'est qu'il n'y a pas de crâne. Et donc on va faire une déduction seulement lorsqu'on a brisé les côtes, mais lorsqu'on n'a pas brisé les côtes, donc c'est impur, même s'il n'y a pas de crâne. L'Agma répond non. On ne parle pas d'une shidra qui n'a pas de crâne. On dit que même une shidra qui a un crâne, si on a brisé les côtes, elle reste malgré tout pure. Sauf si c'est, comme nous l'avons vu dans la tombe, puisque Imire, ça fait partie d'une halakha, le Moshe Messina, et que la tombe va associer le tout. Donc, on continue. On recherche encore, est-ce que c'est shidra ou gulgolet, ou les deux en même temps. Tashma. La Gemara nous apporte une preuve, et cette fois-ci, d'une autre Tosefta. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Unadi, Shisha Dvarim, Rabbi Akiva, Metame, Vechachamim, Metaharim. Il y a 6 choses que Rabbi Akiva dit que c'est impur et que les Chachamim ont dit que c'est pur. Vechazar bo Rabbi Akiva, et nous dit Rabbi Yehuda, Rabbi Akiva est revenu sur les 6 choses, lesquelles il avait dit que c'était impur, et Rabbi Akiva dit que, dorénavant, il a accepté les paroles des Chachamim de dire que c'est pur. Nous verrons quelles sont les 6 choses, l'Agma nous le rapportera par la suite. Et la Tosefta continue et nous dit Umaase. Sheivi ou Kupa Melea Tzamot. C'était le cas où les Chachamim m'ont apporté une Kupa, dire une caisse, Melea Tzamot qui était pleine d'eau, des os d'un homme, des Bet HaKnesset Shel Tarsiim, dans une synagogue où priaient les Tarsiim, c'est-à-dire les orfèvres, et on a posé cette caisse ba'avir, c'est-à-dire, nous explique Tosot, dans un endroit où il n'y avait pas de toit. Puisque s'il y a une impureté et qu'on se trouve sous le même toit, donc l'impureté va rendre impur tout celui qui rentrera dans cette synagogue. Donc on a placé dans un endroit où il n'y avait pas de toit. Venichnas Tudus Harofé. Tudus, le médecin, Vechol Harofim Imo, et tous les médecins qui étaient avec lui, donc lui Tudus était particulièrement Baki Mumbre pour savoir
quelle est la provenance de ces eaux, est-ce que c'est d'un seul cadavre ou de deux? Ve'amrou, ils ont dit tous, En kan shidra mimet echad. Il n'y a pas de shidra, il n'y a pas une colonne vertébrale d'un seul mort. Ça provient de deux morts. Et puisque ça provient de deux morts, donc le din va être différent. Tosfot nous rapporte du Pirouche à Mishnayot que c'est marqué dans le Sifri, que certains ont dit c'est Tahor, d'autres ont dit c'est Tamé. À ce moment-là, ils ont dit bien on va compter, on va voir combien pensent que c'est impur, combien pensent que c'est pur. Et donc c'était dans la marloquette de Rabbi Akiva et des Chachamim à propos d'une shidra, comme nous le verrons par la suite, d'une colonne vertébrale, ou bien une bégoulgolette ou d'un crâne qui proviennent de deux morts, est-ce qu'il y a une impureté ou pas? Et à ce moment-là, lorsqu'ils ont commencé à compter, Rabbi Akiva, le premier a dit c'est Tahor. On dit, puisque toi Rabbi Akiva, qui d'habitude disait Tamé, tu dis Tahor, donc on va fixer la halakha que c'est Tahor. Donc une colonne vertébrale, une shidra qui provient de deux morts, ça ne communique pas l'impureté comme nous le verrons encore par la suite. Donc les Rofim avaient dit, puisque c'est de deux morts, donc il n'y a pas d'impureté. La Gemara déduit de là, Tama deleka shidra de mechada. C'est parce que la colonne vertébrale, le squelette n'était pas d'une seule personne. Haïka, mais si il y avait Oshidra Ogulgolet de Michada, alors Nazir Megaleh Achaleach Mamina, Oshidra Ogulgolet. Mais s'il n'y avait eu que une colonne vertébrale d'un seul homme, bien même un crâne d'un seul homme, eh bien on aurait dit qu'il y a une impureté, que le Nazir devra interrompre sa Néziroute et se couper les cheveux pour sa Néziroute. Donc, dans ce dîne-là que nous rencontrons ici, on nous parle d'une colonne vertébrale qui provient de deux morts, donc il ne s'agit pas comme d'un squelette avec un crâne, colonne vertébrale sans crâne. Et on nous dit, puisque ça vient de deux morts, donc il n'y a pas la même impureté que c'était d'un seul mort. Donc on déduit que c'était d'un seul mort. Il y a une impureté même s'il n'y a pas de crâne. Donc on peut répondre à notre Mishnah et de dire que c'est ou l'un ou l'autre. La Gemara répond non. L'homme évaillé kamar. On peut dire que c'est sous cette forme. L'homme évaillé. L'homme évaillé kahamar. C'est-à-dire pas seulement. L'homme évaillé shidra vegulgolet demimetecha de leka. C'est-à-dire que les Ramim ont voulu dire à l'époque ainsi. C'est-à-dire pas seulement si c'est shidra vegulgolet demimecha de leka. C'est-à-dire que même s'il y avait la colonne vertébrale, la shidra, le squelette et le crâne d'un seul mort, c'est vrai qu'il y aurait une impureté. Mais là, ce n'est pas d'un seul mort. C'est-à-dire l'homme évaillé shidra vegulgolet demimecha qu'il n'y a pas. Il n'y a pas et la shidra et la gulgolette, parce qu'en vérité, on pourrait dire qu'il faut les deux. Et la colonne vertébrale, la shidra et le crâne. Et ça, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de crâne. Et plus encore, on dit, il a fil ou shidra metechad ou gol metechad leka. C'est-à-dire, même si tu voulais dire qu'une seule shidra ou la gulgolette est suffisante, mais là, ce n'est pas d'un seul mort, c'était de deux morts. Donc, puisque c'est de deux morts, il n'y a pas d'impureté. Donc, on ne peut pas prouver de là qu'il s'agit d'une shidra et que on pourrait déduire que si la shidra, une shidra sans crâne, et que si la shidra avait été d'un seul mort, à ce moment-là, c'est tamé. Puisqu'on peut dire que les Khamim m'ont dit ainsi, d'abord, il n'y a pas shidra et gulgolette. Et même si tu voulais dire que la shidra en elle-même communique une impureté, mais là, elle n'est pas d'un seul mort. Il y a une petite question que nous pose ici Tosfot. Tosfot dit, puisque c'était dans une caisse, que les os étaient dans une caisse, que ce soit d'un mort ou de deux morts, quelle différence? Puisque nous avons vu que lorsqu'une shidra, même d'un seul mort, est mefoureket ou meshuberet, c'est-à-dire elle a été cassée, brisée, ou bien mefoureket, démontée, il n'y a pas d'impureté, elle est tehora. Alors, Tosfot répond au nom de Rabbi Yitzhak qu'on parle que ces os se trouvaient d'abord dans une tombe, et un homme est passé juste au-dessus et voulait savoir est-ce qu'il est impur de l'impureté de Ohel. Et donc c'est pour cela que, comme nous l'avons vu, si c'était d'un seul mort dans une tombe, c'est Metzaref, même si la Shidra Eknotema n'est pas entière, elle est, on va dire, démontée ou brisée, puisque tous les morceaux sont là, hein. La tombe est Metzaref et communique l'impureté. Ensuite, on a pris le tout dans une boîte pour pouvoir montrer aux médecins est-ce que c'était d'un seul mort ou pas. Et donc là, les médecins ont dit puisque c'était de deux morts, donc cet homme-là qui
s'était penché sur la tombe n'était pas impur, puisqu'il n'y a pas d'impureté lorsque c'est de deux morts. La Gemara continue, va nous apporter une nouvelle preuve. Tashma. Miminyana. Du compte, puisque nous avons dit qu'il y avait 6 choses sur lesquelles Rabbi Akiva dit que c'est Amen, Metarim, et Rabbi Akiva est revenu là-dessus. Quelles sont ces 6 choses? La Gemara nous rapporte Maïn Shisha Dvarim Rabbi Akiva Metarim. Quelles sont les 6 choses que Rabbi Akiva dit que c'est impur et Chachamim dit que c'est pur? Al Ever Minamet Sheba Mishne Metim. Un membre d'un mort, mais qui provient de 2 morts. C'est-à-dire le Ever n'est pas complet. C'est vrai que nous avons maintenant un membre, mais en vérité c'est de 2 morts. Ou bien l'Ever Minachai Sheba Mishne Ben Adam. Même si on a recomposé un membre d'un vivant, c'est-à-dire un homme avait perdu un membre, mais si ce sont de 2 personnes, donc c'est un membre qui provenait de 2 personnes vivantes, là aussi on a la même machloket, Rabbi Akiva le Chachamim. Val Chatzi Kav Atzamot Sheba Mishne Metim, si c'est Chatzi Kav, la moitié de cette mesure de Kav, de Atzamot, des os qui proviennent de 2 morts. Et Tosfot nous dit que, puisqu'on ne parle pas ici de Rova, d'un quart, mais d'un demi, comme nous l'avons mentionné dans la Mishnah, on prouve bien que la machloket de Rabbi Akiva et des Chachamim, que ici c'est à propos de la tiglachat du nazir. Est-ce que le nazir doit se couper les cheveux ou pas? Dans Masechet Tahalot, dans la machloket de Rabbi Akiva et des Chachamim, on reprend même un revakav. Ici on voit qu'on nous parle d'un chatzikav, et chatzikav, comme nous l'avons vu dans la Mishnah, c'est la mesure pour le nazir. Bien qu'un homme est impur lorsqu'il y a un quart de cave, mais pour le nazir, c'était seulement un demi-cave pour qu'il puisse reprendre sa naziroute depuis le début. Donc là-bas, il s'agissait, dans ma Masechet Tahalot, on nous parle d'un quart par rapport au din de Ohel, lorsqu'on se trouve sous le même toit que ses membres ou que ses os. Et ici, on nous parle par rapport au nazir. Donc, chatzikav atzamot, la moitié d'un cave, dans la mesure de l'époque de Hatzamot, des os, Sheba Mishne Metim, pour une de 2 morts. Là aussi, on en a machloket, les Chachamim et Rabbi Akiva, Val Rivi Dam Abba Mishnaim. Aussi le quart d'un log de sang qui provient de 2 morts. Si un Rivi Dam, généralement c'est métamé, mais si ça provient de 2 personnes, ce n'est pas métamé. Val etzem kaseora shenechlak leshnaim, lorsqu'il y a un os keseora, comme un grain d'orge, qui a été brisé en 2, cassé en 2. Là aussi, nous retrouvons la même machloket, va shidra, va gulgolet, lorsque nous avons une shidra et une gulgolet, c'est-à-dire une colonne vertébrale et gulgolet, un crâne, et là aussi qui proviennent de 2 morts, on a la machloket entre Rabbi Akiva et les Chachamim. Donc là, nous avons, comme nous dit la Braïta, 6 choses, 6 cas. Lorsqu'on fait le décompte, on nous parle le membre d'un mort, le membre d'un vivant, le demi-cave de Hatzamot, des os, le révi d'âme, l'os Keseora, comme un grain d'orge qui a été divisé en 2, on en a déjà 5. Et donc nous avons Shidra Vagulgolet, qui sont donc le 6e. C'est que Shidra Vagulgolet, c'est un seul. Et lorsqu'il y a la colonne vertébrale, le squelette et le crâne, il y a une impureté. Et là, la question, la machloket, c'est lorsque ça provient de 2 morts. Quel est le din? Donc nous dit la Gemara, Vei, Salka Datar, si tu penses que Oshidra, Ogulgolet, que c'est ou l'un ou l'autre, alors à ce moment-là, Haneshiva, Vian, on en a 7 et on n'en a pas 6. La Gemara répond, on en a 6. On peut maintenir que c'est Oshidra, Ogulgolet. Seulement, on va en enlever, dans la liste, on va enlever un autre. Lequel? Kikatane, nous dit l'agma, kolecha déplié à les arabim. Ce qui est marqué, les 6 cas, c'est là où les chachamim, rabim, il y avait plusieurs chachamim qui étaient en marloquette avec Rabbi Akiva. Et donc on va enlever la fouke etzem kaseora. Cet os, comme un grain d'orge, qui a été divisé en 2, coupé en 2. Est-ce qu'il y a une impureté ou pas? Là, c'est une marloquette entre Rabbi Akiva, mais pas Rabbi Akiva et les Chachamim, Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri. C'est 1 contre 1. Et dans les 6, on parle où Rabbi Akiva est en marloquette contre plusieurs Chachamim. Donc on va enlever Etzem Kasera qui ne fait pas partie du groupe. Donc on maintient Oshidra Ogulgolet, il s'agit de 2, mais Etzem Kasera, on doit l'enlever.
Donc des Tanya, hein, c'est ce que nous dit la Gemara, hein. Donc là, il faut qu'on vienne exclure. Etsem kaseora de yachidhu, des pliés aléa. C'est seulement un particulier, un seul chacham qui ont marqué de Rabbi Akiva, des Tanya, comme c'est marqué dans Braïta, Etsem kaseora, shenechlak les shnaï. Un os, comme le grain d'orge qui s'est divisé en deux, Rabbi Akiva metamé, Rabbi Yochanan ben Nuri metaer. Lorsqu'il y a un grain d'orge, un os comme un grain d'orge, là c'est metamé. Lorsqu'il a été divisé en deux, on a la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nuri. Et donc, puisque c'est 1 contre 1, ça ne fait pas partie des 6, et donc, bien que c'est rapporté, mais on ne le compte pas dans le chiffre des 6. Mais on maintient que Oshidra, Ogulgolet, ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire qu'on voit que la marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim, c'est seulement lorsqu'il y a Shidra ou Gulgolet de 2 morts, mais si c'est d'un seul mort, donc on dira ou bien la Shidra ou bien la Gulgolet. On peut maintenir ainsi. On peut donner une autre réponse. On va enlever un autre. Qui katane Ever minamet, Ever minachai lo katane. On enlève le Ever minachai d'un vivant, si on parle des morts. Ou encore Ibaetema katane kol echad nazir migaleach ala olo. On peut dire que les 6, ce sont 6 cas où le nazir est mégaléach, lorsque le nazir se trouve aussi sous le même toit que un des 6 cas rapportés, une des 6 choses rapportées. On va exclure la fouke etzem kaseora, l'os comme un grain d'orge, qui n'est pas métamé be'ohel, comme on a vu dans la Mishnah de l'eau, puisque un grain d'orge, l'impureté c'est seulement maga ou massa si on l'a touché, on l'a porté, pas lorsqu'on se trouve sous le même toit. Donc la marloquette ici, lorsque le grain d'orge a été divisé en deux, n'a pas sa place dans les 6, puisque les 6, on parle de 6 où le nazir est mégaléach lorsqu'il se trouve sous le même toit. Veiba et Tema, ou encore une autre réponse qui katane kolecha de hadarbe. Donc quels sont les 6 cas qu'on rapporte? Ce sont les 6 cas où Rabbi Akiva a par la suite changé d'avis. Rabbi Akiva au début pensait que c'était tamé, Rabbi Akiva par la suite a dit que c'était tahor. Et les 6 cas où Rabbi Akiva a changé d'avis, ce sont 6 cas, mais les afouké, on exclut le révi'it d'âme, de l'eau hadarbe. C'est-à-dire sur ce révi'it, un quart de log de sang qui provient de 2 morts. Rabbi Akiva disait que c'était tamé, Rabbi Akiva n'est pas revenu là-dessus. Rabbi Akiva a maintenu que c'est tamé, comme nous allons le voir par la suite, et donc on va enlever du compte des 6 le révi'it d'âme, et on peut maintenir qu'il s'agit de Oshidra Ogulgolet. Donc la question de la Gemara a été que lorsqu'on fait le décompte, si on va considérer que Shidra Ogulgolet, le squelette et le crâne, c'est ensemble, lorsqu'il y a et le squelette, et la colonne vertébrale, et le crâne, c'est là qu'il y a une impureté. Et que toute la marloquette entre Rabbi Akiva et le Chamim, c'est lorsque ça vient de 2 morts. Mais si ça venait d'un mort, c'est l'un ou l'autre. Si c'est l'un ou l'autre, à ce moment-là, on n'a pas le compte de 6, on a un compte de 7. La Gemara maintient, on peut dire que c'est les 2 ensemble, mais on peut aussi expliquer qu'il s'agit des 2 séparément, des Shidra ou Gulgolet. C'est vrai qu'on en a 7, et bien on va en enlever un autre. Lequel on enlève? Celui qui, c'est-à-dire l'étranger, celui qui ne fait pas partie des 6, tout dépend. Si on regarde 6 cas de membres morts, donc on enlève vers Minachai, 6 cas où il y a une marloquette entre Rabbi Akiva et les Chachamim, alors que Etzem Kaseora, c'est une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nuri, ou bien là où le Nazir Megalach Alaolo, donc on enlève Etzem Kaseora, ou une 4e réponse, on enlève le révi'it d'âme, puisque sur le révi'it d'âme, Rabbi Akiva n'a pas changé d'avis. Et on nous parle, nous, de 6 cas où Rabbi Akiva a changé d'avis par la suite. D'où est-ce qu'on sait que le révi'it d'âme, Rabbi Akiva n'a pas changé d'avis? D'Amarle, Rebi de Bar Kapara. Rabbi a dit à Bar Kapara, Lo Tishne, n'enseigne pas révi'it d'âme Bechazara, n'enseigne pas que Rabbi Akiva est revenu sur le révi'it d'âme, il a dit que c'est Tahor, Sha'are, Limudo, Shel Rabbi Akiva Beyado. Sur ce point-là, Rabbi Akiva n'a pas changé d'avis, il a gardé son limud, c'est-à-dire son enseignement dans sa main, que donc un révi'it d'âme, un quart d'un log de sang, qui provient de 2 morts, le nazir est mégaléar. De plus, Ve'od Amikra Mesayeo. Le pasouk vient l'aider et vient contrer celui qui pourra dire que Rabbi Akiva a changé d'avis, puisque le pasouk dit Val kol nafshot met lo yavo, et on avait appris de là kol nafshot met lo yavo, que même si ça provient de 2 nefashot au pluriel, de 2 morts, lo yavo, il y a donc une impureté de ohel. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui a dit, n'était pas d'accord sur ce point-là. Rabbi Shimon
voulait dire que Rabbi Akiva n'a pas changé d'avis. Après certains, peut-être même que Rabbi Akiva n'a pas changé du tout d'avis. Et Rabbi Shimon a voulu dire Ad-Yamav hayam etame. Dire tant qu'il était vivant de Rabbi Akiva, il disait que c'était tamé. Si, une fois que Rabbi Akiva est mort, il a changé d'avis, ça je ne sais pas. C'est-à-dire comme Rabbi Shimon, il nous explique, Tosfot a venu parler ici avec Nashon Kimtour, il a été un peu, il n'a pas mesuré ses mots, si on peut dire, par rapport à Rabbi Akiva. Nous verrons que Rabbi Shimon a jeûné pour se faire pardonner cet excès de langage vis-à-vis de Rabbi Akiva, de dire peut-être qu'après sa mort, il a changé d'avis. Donc Rabbi Shimon était d'accord avec Rabbi, que d'après Rabbi Akiva n'a pas changé, au moins sur Révi Dam, puisque Rabbi Shimon a dit, de son vivant, il disait que c'était tamé. Peut-être qu'après sa mort, il a changé d'avis. Mais donc Rabbi Shimon voulait dire sur cela, il n'a pas changé d'avis. Et certains voudraient dire que Rabbi Shimon est cholek et pense que Rabbi Akiva n'a pas changé d'avis, même sur les autres cas. Tana ushcheru shinav mipne taniotav. Les dents de Rabbi Shimon ont noirci à cause de ces taniot, de ces jeûnes, puisque Rabbi Shimon a jeûné pour se faire pardonner de cet excès de langage vis-à-vis de Rabbi Akiva, ce manque de derech eretz. En tout cas, l'Agma nous a rapporté cela pour nous dire que sur Révi Dam, sur le quart d'un log de Dam, qui provient de deux morts, là, Rabbi Akiva n'a pas changé d'avis par la suite. Et donc, c'était, d'après cette réponse, le 7e qui a été enlevé des 6, des 7, pour retrouver au chiffre de 6. Donc on maintient, pour l'instant nous n'avons pas de preuve, on maintient que peut-être Shidra Vegul Golet, il s'agit ou de l'un ou de l'autre. L'Agmara continue, Tashma avec une autre preuve. Des Tanya, nous avons une braïta qui nous enseigne. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai nous disent. Rova Atzamot, on a parlé d'un quart de cave de Atzamot, des os d'un homme, où il y a une impureté Be'ohel. Nous avons vu que pour le nazir, c'était même Chatzi Kav. Bet Shammai vient de nous parler du din de Ohel. Lorsqu'on se trouve sous le même toit qu'un quart de cave de Hatzamot, on est impur. Mais Rabbi Bet Shammai vient de préciser Mina Hatzamim, O Mishnaim ou Mishlosha. Donc des os, de quels os? O Mishnaim, ou de 2 ou de 3. Donc on comprend de 2 membres ou de 3 membres. Au Betilel Omri, non, Rova, mais Minagivia. Rova Minagivia, c'est-à-dire de l'essentiel du corps, mais Rova Binyan, de la majorité de la construction de l'homme, mais Rova Minyan, ou de la majorité du nombre de membres, puisqu'il y a 248 membres, donc 125 membres. Lorsqu'on a dans une caisse un Rova Hatzamot de Rov Minyan ou de Rov Binyan, c'est là qu'il y a une impureté. Pour l'instant, nous allons donc juste étudier Bet Shammai et Bet Hillel, et Rabbi Yoshua vient nous expliquer, Amar Rabbi Yoshua Yicholani Lasot de Bet Shammai et de Bet Hillel Ke'echad. Rabbi Yoshua vient dire peut-être qu'il n'y a pas de marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bien que Bet Shammai nous ont parlé de 2 ou 3 membres, et que Bet Hillel nous parle de la majorité du corps humain, de la taille de l'homme, ou la majorité de ses membres, il n'y a peut-être pas de marloquette. Peut-être que Bet Shammai qui ont dit 2 ou 3, c'était aussi Rov Binyan. Comment ça? Chez Bet Shammai Yomi Mishnaim ou Mishlosha, c'est quoi 2 ou 3? O Mishne Shokaim Veyerech Echad, O Mishne Yerachaim Veshok Echad. Shokaim, c'est la jambe, c'est-à-dire à partir du genou vers le bas. Veyerech, c'est la cuisse. Lorsqu'on a Shne Shokaim, c'est-à-dire dans les os d'un homme, si on prend les 2 jambes et une cuisse, O Mishne Yerachaim Veshok Echad, ou 2 cuisses et une jambe, là on a Oil Verov Govo Shel Adam. Nous avons ici la majorité, c'est-à-dire de la hauteur de l'homme. Bien d'après certains, Verov Binyano Shel Adam Migova. Majorité de, c'est ce qu'on appelle le Rov Binyan. Donc lorsque Bet Shammai on dit 2 ou 3, il s'agissait en vérité de 2 jambes et une cuisse, ou de 2 cuisses et une jambe. Et Bet Shammai vont rejoindre les paroles de Bet Hillel qui ont dit Rov Binyan. Que signifient les 2 ou 3? Tosfot donne une explication que 2 c'est l'Avdavka, donc on a vu ici 3, mais Tosfot nous donne aussi une autre explication pour nous dire que lorsqu'on parle des 2 jambes et une cuisse, c'est 2. Puisque les jambes sont fines, c'est considéré comme 1. Avec la cuisse, ça fait 2.
lorsqu'on parle des deux cuisses et une jambe, puisque les cuisses sont assez importantes, plus grosses, donc c'est comme si on a trois. En tout cas, Rabbi Yoshua vient nous expliquer que ce que nous ont dit Bet Shammai, Mishnaim ou Mishlosha, ça peut être expliqué comme Bet Hillel Merov Binyan. Tosfot nous rapporte que la Gemara de Mishnah dans Masechet Tahalot, qui fait le décompte des 248 membres, nous avons 2 Shnaim Beshok, 2 dans les jambes, 5 dans la Harkuva, c'est-à-dire dans le genou, un membre dans la cuisse. Et donc de cette Mishnah là-bas, nous dit Tosfot, on peut donc déduire que le choc, c'est la jambe qui est en dessous de la cuisse, bien que en dessous du genou. Et généralement, le choc, on a vu par le genou. Donc Tosfot nous dit de là-bas, c'est le choc, c'est la jambe, et Yerer, c'est la cuisse. Donc pour revenir aux paroles de Rabbi Yoshua, donc on va dire, Oiverov Moshe Ladam, Betilel Omrim, Mina Gevia, O Merov Binyan, O Merov Minyan, Oil Veyeshnam, Mfarke Yadaim Veraglaim. C'est-à-dire que Betilel, qui vont nous dire Merov Binyan, Orov Minyan du compte, c'est parce que on va retrouver les 125 membres dans les Mfarke Yadaim Veraglaim, c'est-à-dire dans les articulations, les membres des mains et du pied. Et là, Tosfot nous explique aussi que Bet Shammai nous parle d'un quart de Hatsanot qui provient du Rov Binyan et Bet Hillel du Rov Minyan. C'est-à-dire il n'y a pas de machloket. Tosfot fait aussi le compte que dans une plante des pieds, il y a 30 membres, il y en a 6 dans chaque doigt. Dans la main, il y a 30 aussi, 6 dans chaque doigt, donc on peut retrouver 120 membres rien que dans les pieds et dans les mains. Donc c'est ce que Bet Hillel nous ont dit, mais Rov Minyan, Yushnam Farke Dem Reglaim, même si on n'a que les pieds et les mains, on a déjà, le Rov Minyan, on a déjà 120. Donc là, on a juste rapporté Bet Shammai, Bet Hillel, Rova Atzamot, de 2 ou de 3, d'après Bet Shammai, Bet Hillel, Rov Binyan, Rov Minyan, et Rabbi Yoshua vient nous dire qu'il n'y a pas de marloquette. Ce que nous ont dit Bet Shammai, c'est aussi 2 jambes, une cuisse, ou 2 cuisses et une jambe, comme Bet Hillel. Ensuite, nous avons Shammai. Shammai Omer, Afilu etzem mina shidra o mina gulgolet. Shammai nous disent, même s'il y a un rova atzamot, un rova kav, qui provient d'un os mina shidra, c'est-à-dire mina shidra de la colonne vertébrale, du squelette, o mina gulgolet ou du crâne. Donc, quelle est la preuve qu'on veut apporter ici de Shammai? Puisque d'après Shammai, on pensait que c'était un os de la shidra ou bien de la gulgolet, comme c'est marqué Omina gulgolet. Et un seul os est métamé be'ohel. C'est-à-dire, d'après les chachamim, ce n'est pas un os qui est métamé. Si c'est juste un os de la shidra, il faut qu'il y ait un peu plus, comme nous l'avons vu, Rov Binyan ou Rov Minyan, d'après Bet Hillel Bet Shammai. Mais ici, Shammai, non pas Bet Shammai, mais Shammai lui-même pensait que même si j'ai un os de shidra et de la gulgolet, et donc la Gemara, comme nous explique Tosfot, voulait déduire que si d'après Shammai c'est un os de la shidra ou de la gulgolet, ça veut dire que d'après les chachamim, un seul os de la shidra ou de la gulgolet, ce n'est pas suffisant, mais si nous avons toute la shidra, la colonne vertébrale, ou juste tout le crâne, là dans ce cas-là, c'est métamé, même si c'est l'un sans l'autre, puisque on entend que toute la marloquette ici, c'est lorsque nous avons un os de la shidra de la gulgolet. Mashmak, si nous avons le tout, c'est tamé. Donc la Gemara nous dit, on pourra apporter une preuve que c'est d'après les chachamim ou l'un ou l'autre. La Gemara répond non. Shane Shammai de Mahmir. Et ici, Shammai est Mahmir, puisque lui il est Mahmir. Peut-être qu'il est Mahmir aussi, même un os de l'un ou de l'autre. Mais d'après les chachamim, il faut les deux. Alors la Gemara nous dit, mais l'ifshot mina tama de Bet Shammai de Mahmir arabanan de kashidra ve gulgolet. Donc si c'est ainsi, on pourrait apporter une preuve dans le sens inverse, de dire, donc Bet Shammai lui est Mahmir, mais d'après les Chachamim, il faut les deux. Dire Bet Shammai qui est Mahmir, c'est un os, ou bien de la shidra, ou bien de la gulgolet. D'après les Chachamim, il faut le tout, il faut les deux, et la shidra et la gulgolet pour qu'il y ait une impureté, donc on pourra apporter une preuve qu'au contraire, il faut les deux. La Gemara reprend, et nous nous arrêtons là. La Gemara nous dit non. Toute la marloquette, lorsque nous avons seulement un os qui provient de la shidra ou de la gulgolet. Mais s'il y a toute la colonne vertébrale ou toute la gulgolet ou le crâne, la filou chada minon d'après le chamim, même si ce n'est
qu'une seule des deux. Donc la Gemara conclut qu'on ne peut pas apporter de preuve de Shammai ici pour déduire sur les Chachamim, puisque leur marloquette, c'est pas juste donc que Shammai et les Chachamim sont à deux extrêmes, Shammai et Mahmir, même un os de l'un ou de l'autre, d'après les Chachamim, les deux. On va dire que même d'après les Chachamim, c'est ou l'un ou l'autre, mais à condition que la Shidra ou la Goulgolette soient entières. D'après Shammai, même s'il n'y a qu'un seul os. Donc nous n'avons pas pu répondre à ce problème. L'Agma reste avec une question, est-ce que Shidra ve Goulgolette, il s'agit de la colonne vertébrale et aussi du crâne, ou bien de l'un sans l'autre? L'Agma ici n'a pas répondu, et nous nous arrêtons là pour un autre problème, Bayram Bahama, que nous verrons Bezrat Hashem par la suite. Poursuivons Gmorot Alacha Daf Nun Bet. Si un homme se trouve dans sa maison, il n'a pas de minyan à côté de chez lui. Si il y a un minyan à une distance de 1 mille, environ 1 kilomètre, il faut se déplacer et se rendre dans cette synagogue pour prier Beminyan. Un homme qui se trouve en chemin, en voyage, le moment de la tfila est arrivé, et là où il se trouve, il n'y a pas de minyan. S'il y a devant lui un endroit où il pourra prier Beminyan, même si c'est éloigné de 4000, environ 4 km, il devra attendre et prier là-bas où il y a minyan, étant donné que c'est dans son chemin, c'est dans sa trajectoire. Mais lorsque le minyan se trouve dans un autre sens, pas dans le sens où il voyage, là dans ce cas-là, si c'est dans 1 kilomètre, il devra faire demi-tour et se rendre dans cet endroit pour prier Beminyan. Si là où il y a un minyan, c'est donc plus loin que 1 kilomètre, donc un homme a le droit de prier tout seul. Là où il se trouve, il n'est pas nécessaire de se rendre dans un endroit plus loin, donc 1 kilomètre ou que c'est 4 kilomètres lorsque c'est sa trajectoire, puisque les Chachamim n'ont pas donc obligé l'homme à se déplacer plus que 4 ou que 1 kilomètre. Donc ce que nous venons de voir dans ces quelques halachot, est en vérité une grande remontrance, une tochacha, pour tous ceux qui se trouvent à côté de la synagogue, mais qui ne se rendent pas dans la synagogue pour prier la tefila même de Mincha ou de Harvit. De nos jours, où les distances sont plus faciles à atteindre par les voitures, certains pensent qu'il faut revenir sur ces shiurim de 1 mille ou de 4 km. Et donc certains disent aussi que dans une grande ville, même si la synagogue se trouve plus loin que 1 mille, il faut quand même se rendre dans la synagogue. Donc dans chaque cas, il est nécessaire de consulter son rav pour savoir comment agir. Lorsqu'il y a un rchach, on craint que si un homme va attendre, pour prier, attendre un minyan, le temps limite de la tefila ou du kriyat shema va passer, on ne doit pas attendre et on devra prier même beyichidut, même tout seul.